Bonjour à tous. Vous trouverez dans cette vidéo le contenu commenté rapidement du chapitre 5 d'Histoire intitulé L'Europe de la Révolution industrielle, c'est-à-dire les activités et les corrections dans l'ordre. Cela vous permettra d'avoir une vue d'ensemble du chapitre et de vérifier que votre cahier est à jour. Donc, je vous avais proposé pour commencer une fiche d'introduction. Donc vous avez sans doute remarqué que toutes les fiches que je vous propose, que je vous ai proposées, en fait, se présentaient de la même manière pour vous aider à vous repérer la matière, le numéro du chapitre, le titre du chapitre et en fait la partie qui est traitée dans la fiche. Donc l'introduction pour présenter la révolution industrielle. Vous aviez 3 documents de travail avec la frise qui était là-haut et le vocabulaire. Il y avait des questions à réaliser sur votre cahier et un bilan à faire sous la forme d'une carte mentale. Qu'est-ce que vous deviez retenir de cette activité? Donc vous avez vu aussi que les corrections que je vous propose apparaissent en bleu. Ça signifie que le bleu, en fait, doit se trouver dans votre cahier. Si vous n'avez pas le temps de tout recopier, parce que je sais que vous avez beaucoup d'autres choses à faire comme matière, eh bien, contentez-vous au moins du bilan, puisque ce sont les idées principales à retenir, ou alors des informations qui sont notées en gras lorsque dans la fiche c'est le cas. Donc la révolution industrielle, qu'on appelle aussi l'industrialisation, c'est l'accélération et la transformation des activités industrielles. Dans le document précédent, je vous invitais à travailler sur en fait le travail industriel au début du 19e siècle, donc celui qu'on pratiquait même depuis le Moyen Âge, et le travail industriel à la fin du 19e siècle, même au début du 20e siècle. On voit qu'il a radicalement changé, puisque arrive, donc grâce à quoi ça change, cette transformation, eh bien les machines. De nouvelles machines et de nouvelles énergies permettent une transformation totale du travail. Et la machine qui va tout changer, c'est la machine à vapeur, parce que elle permet de mécaniser le travail. De cette machine va découler en fait une série d'autres machines qui rendent en fait les rendements beaucoup plus importants. Il y a d'autres machines et d'autres énergies qui sont introduites aussi et qui rentrent dans cette révolution industrielle. C'est le pétrole, l'électricité, l'automobile, la chimie, alors qui arrivent un peu plus tard. Donc on les appelle plutôt la deuxième révolution industrielle. Mais nous, on n'a pas fait de différence. Donc on insiste sur machine à vapeur. Ça se passe au 19e siècle et ça commence au Royaume-Uni. Et ensuite, cette révolution industrielle a lieu en France, en Allemagne et en Belgique. Pour la première partie, il fallait travailler sur la révolution des transports au 19e siècle. Alors pour travailler ici, cette question, moi je vous avais proposé des documents sur un fichier PDF avec toujours la même chose, des questions préparatoires, donc on relève des informations sur les documents. Donc là il y avait une variété de documents, il y avait des images, une carte, un tableau de données, un texte et même une affiche publicitaire. Et ensuite, faire le bilan. Alors, sous quelle forme cette fois? Il fallait vous mettre dans la peau de quelqu'un. Donc, vous êtes un homme d'affaires à la fin du 19e siècle et vous décidez d'investir dans le secteur des transports. Alors, vous êtes un investisseur, on dit aussi, vous verrez un peu plus tard, un capitaliste. Donc là, en fait, c'était un petit peu un développement construit déguisé, puisqu'on vous demandait de répondre à un sujet en traitant le thème par partie, par paragraphe. Donc je vous avais proposé de m'envoyer votre travail pour que je vérifie. Peu l'ont fait, mais ceux qui l'ont fait, en tout cas, c'est bien à vous de l'avoir fait. Pour la correction, vous avez vu, ici, je n'avais pas tout mis en bleu, bien sûr, parce que c'était long quand même à tout recopier. Par contre, j'ai essayé de développer, parce que c'était une question pas facile. Donc j'espère que vous avez réussi un peu à comprendre. Alors, question pas facile, oui et non, parce que finalement, les informations à retenir, il n'y a rien de très compliqué. Mais là où vous avez dû avoir un peu de mal, c'est que notamment quand on vous demandait les avantages, il fallait arriver à développer. Il fallait arriver en fait à supposer des avantages qui étaient induits par l'arrivée de ces nouveaux transports.
Donc les nouveaux transports, le train, la locomotive à vapeur, le bateau à vapeur, l'automobile, grâce à des nouvelles énergies et notamment cette fameuse machine à vapeur qu'on retrouve bien sûr dans les transports. Donc ces nouveaux transports remplacent d'anciens moyens de se déplacer qui avaient comme inconvénient d'être lents. Grâce à la mécanisation des transports, eh bien, tout va bien plus vite. Les paysages se transforment puisqu'on voit un réseau de voies ferrées eh bien, voilà, s'étendre sur l'Europe, la fumée des machines à vapeur, et puis ces fameux canaux que les hommes creusent pour raccourcir les routes maritimes. Donc les avantages, évidemment, aller plus vite, se rendre plus rapidement à sa destination, réduire le temps de trajet, plus rapide, vous avez vu, je vous mets en gros, faire plus de trajets. Et pour le commerce, alors là, explosion des échanges commerciaux, parce que les temps de trajet sont aussi réduits pour les marchandises, on peut transporter sa marchandise plus vite et on peut la transporter plus loin. Donc ceux qui avant faisaient du commerce plutôt local, régional, se mettent à faire du commerce international. Donc de nouveaux marchés vont s'ouvrir. Et pour le commerce international, c'est vraiment le premier boom. En plus, les bateaux et les locomotives peuvent transporter des poids plus lourds, donc les produits sont vendus en très grande quantité. C'est pour ça qu'on parle aussi de cette époque comme la première mondialisation, c'est ce que j'avais marqué dans la lettre. Donc votre travail ici, pour ceux qui l'avaient fait, puis peut-être certains l'ont fait à la maison, la lettre qu'il fallait écrire à son banquier, je l'ai corrigée, donc vous l'aviez devant vous, vous ne l'avez pas recopié, je ne pense pas, mais vous avez vu qu'ici, je vous montre un petit peu comment faire, parce que tout le monde n'avait pas saisi que quand on vous demande de vous mettre à la place d'un personnage et d'écrire une lettre, il faut vraiment que la forme soit présente. Donc là, vous voyez par exemple, eh bien, on me dit d'écrire une lettre, donc je dois dater, je dois localiser. Dans une lettre, on fait comme ça. Je m'adresse donc à mes banquiers. Je commence ma lettre par une formule de politesse, messieurs. Donc là, une petite explication. J'ai décidé d'investir dans ce secteur des transports, actuellement en plein essor, et je sollicite votre appui financier. J'explique mes arguments, je ne vais pas tout lire. Je suis les 3 thèmes qui étaient demandés. Et, vous voyez, pour toutes ces raisons, je souhaite profiter moi aussi de cette mondialisation. Et la formule de politesse pour terminer. Et je signe. Voilà. Donc c'est vrai que si vous êtes amené peut-être l'année prochaine à en refaire, moi je sais que j'en demande à mes 3e, eh bien il faudra y penser. Deuxième partie, les bouleversements de la société au XIXe siècle. Alors, thème vraiment fondamental, puisque là, la société est complètement, vraiment et effectivement bouleversée, transformée par le changement du travail. Donc je vous avais proposé pour travailler un exercice sur le site cuisinière ou cuisinière sur les prolétaires et les bourgeois à travers Germinal. Donc ça a été parfois un peu chaotique pour certains d'arriver à faire cet exercice, pourtant le site est assez intuitif. Par contre, c'est vrai que soyez vigilants, il y a en fait une limitation dans le temps. Quand je vous donne l'exercice, par exemple, pour le mardi, ça veut dire que ça va jusqu'au mardi 18h. Vous avez encore la journée du mardi. Alors, je sais que je ne veux pas vous presser pour le temps, mais là, sur ce site, on est un peu obligé. Donc, ça vous permettait de réfléchir à partir donc d'une adaptation cinématographique du roman d'Émile Zola. Moi, je vous ai ensuite proposé la correction. Donc j'ai repris ici les mots clés, les mots importants pour que vous puissiez les corriger dans votre cahier. Et une petite leçon à recopier dans votre cahier, puisque vous avez compris, bien sûr, je répète que tout ce qui est en bleu foncé, gras, doit apparaître dans votre cahier. Donc là, les bouleversements de la société, c'est vrai que c'est fondamental. La ville devient le lieu important, attractif. Les paysans quittent les campagnes. Ils se rendent dans les villes là où il y a du travail, donc ça c'est l'exode rural. Les villes donc deviennent de plus en plus peuplées, et vous savez qu'on l'a vu en géographie, ça s'appelle l'urbanisation, donc les villes se développent, et deux classes sociales coexistent, la classe dominante, la bourgeoisie, et la classe donc travailleurs, les ouvriers, la classe ouvrière, qu'on va appeler le prolétariat ou les prolétaires, qui ont des conditions de vie très difficiles, quand les bourgeois, eux, ont des conditions de vie beaucoup plus agréables. Alors face justement à cette difficulté du prolétariat, eh bien, il y a une union des ouvriers pour
défendre leur intérêt commun dans ce qu'on va appeler des syndicats. Et souvent, ces syndicats agissent en faisant la grève. Parfois, ces oppositions, ces contestations sont encore plus importantes et en 1848, les prolétaires se révoltent en Europe. C'est ce qu'on appelle le printemps des peuples. Alors, il n'y a pas que des revendications liées au travail dans le printemps des peuples, donc les révolutions en Europe. Il y a d'autres demandes, mais celle concernant le travail en fait partie. Bon, ces révoltes ne fonctionnent pas en 1848, c'est une première tentative, mais les peuples d'Europe ne vont pas abandonner, puisque un peu plus tard, au XIXe siècle, eh bien, ils continueront ces révolutions. J'aime pas trop parler au futur, mais bon, je vous le dis quand même, ils continueront ces révolutions, et certaines vont fonctionner au milieu du XIXe siècle. Troisième partie, les idées nouvelles. Donc cette société en fait industrielle fait naître ce qu'on va appeler des idéologies, donc c'est-à-dire des ensembles d'idées. Donc pour travailler ici ce sujet, vous deviez vous rendre dans votre manuel de la maison, donc celui-là que je vous montre, le manuel Hatier, et il y avait un petit questionnaire à faire que vous pouviez me renvoyer aussi pour que je puisse vous vérifier l'exo. Donc pareil, en bleu la correction des questions, ici les définitions à connaître sur ces deux d'idéologies qui en plus sont totalement opposées, donc l'idéologie libéraliste, le libéralisme, qui consiste en fait à laisser totale liberté au patron, finalement, pour mener ses affaires. Qui dit liberté du patron dit que l'État ne doit pas faire de règles qui lui donnent des contraintes. Et le patron, souvent, s'appuie sur un système qui est le capitalisme, donc on en a un peu, vous avez entendu tout à l'heure parler, c'est le fait qu'en fait, les entreprises appartiennent à des propriétaires privés dont le but est de s'enrichir en faisant du profit. Et en fait, ces propriétaires ont mis au départ du capital, c'est pour ça qu'on dit le capitalisme, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont payé finalement l'usine, les machines, les ouvriers, et donc ils attendent en fait un retour sur investissement, ils veulent faire du profit. Donc ce système-là, c'est le système dominant, puisque les bourgeois, c'est leur idéologie, sont dominants. Mais il y a des gens qui s'opposent en fait à cette idéologie et qui disent non, au contraire, il ne faut pas qu'il y ait une classe dominante et une classe dominée, il faut finalement qu'on efface toutes ces classes, qu'on crée une société égalitaire, et pour ça, les prolétaires doivent tous s'unir pour faire la révolution contre les bourgeois. Celui qui va proposer ça, c'est l'homme barbu qui est là, il s'appelle Karl Marx, et cette idéologie s'appelle le socialisme, on dit aussi le communisme. Donc la petite partie de la leçon à recopier se trouve ici. Pour terminer, voilà une petite fiche très résumée de tout ce que je vous ai expliqué dans le chapitre, avec donc les trois parties